Chers suprêmes des armées, je vous demande de faire simplement l'utilisation pour le défilé. Vous pouvez commencer. À vous autres. Alors, pour le défilé, colonne par 8, dynamite, en avant, marche. Mettre en place pour le moment. Musique qui vient, n'a pas cadencé. La compare est en train de se diriger. Pour pouvoir exécuter la musique plus efficace. Obrigado.
Le drapeau de la gendarmerie qui fait son passage. Le drapeau de la gendarmerie nationale civile. Le drapeau de la police frontière. Le drapeau du capitaine qui fait son passage. Bien appuyé. Et suivi du drapeau des eaux et forêts. Le drapeau des eaux et forêts. Et le drapeau de la voie. Le drapeau de la voie. Sont ces drapeaux qui font le passage. Et voilà. Alors, nous allons assister le passage du bloc national. Le passage du bloc drapeau. De l'école nationale et de magistrature. C'est le chef de bataillon, le commandant d'enfant, c'est le guide des studentets. Directeur de station de service, diplôme sécurité, sécurité à repartir, lutte contre le terrorisme international. Et c'est le tour de l'État, École nationale d'administration et de l'administration. C'est pour capitaine à la retraite, le capitaine Guéma de l'Enfer, ressortissant de l'Ukraine, du capitaine. Événement capitaine, nous avons le bataillon d'honneur de la garde républicaine à l'antenne de la République spéciale, ressortissant de l'école officielle de Fort Meeg aux États-Unis d'Amérique, qui compte capitaine en France, et le chef du corps à l'heure du capitaine général. Et le bataillon officier du président monté à Savoie, la garde rouge en salle pour les honneurs. Ensuite, le bloc du personnel féminin de la gendarmerie nationale. Et ce bloc est en train de décider de s'approcher de la tribune officielle. En tête, c'est le chef d'escadron, Mafutapa. C'est le qui est en tête, suivi du capitaine. Et après, c'est le personnel féminin de la gendarmerie nationale. Tout à fait, mon capitaine, c'est personnel de la gendarmerie nationale. Elles sont bien habillées avec leur toque sur la tête. Ces personnes féminines ont un rôle d'éduquer, d'informer. C'est le bloc
bloc de la gendarmerie. Oui, c'est le bloc de la gendarmerie qui continue après son passage. En tête, c'est le capitaine qui salue le chef de l'État. La gendarmerie, vous connaissez bien la mission de la gendarmerie. C'est une entité qui a une représentation dans le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens. Elle assure la police militaire, administrative et judiciaire, d'où ils sont appelés les OPJ. En gros, c'est une idée Le personnel féminin de l'armée de terre qui est en train d'arriver, de venir. Effectivement, nous sommes en train de voir le passage du personnel féminin de l'armée de terre, piloté par le capitaine Tepapou Verdina, ressortissante de l'ESFOA, diplômée du section infanterie et reconnaissance, parachutiste en même temps, commando en Afrique du Sud. Oui, le personnel féminin de l'armée de terre qui est bien habillé, avec un foulard rose. Et vous connaissez, vous pouvez donner la mission des personnels féminins de l'armée de terre. Comme des hommes en tenue, ces femmes que nous voyons en train de défiler remplissent les mêmes missions, à savoir la défense et la sécurité du territoire. Ensuite, c'est le bataillon d'honneur de la garde républicaine qui est en train de passer. Effectivement, avec le capitaine Mbango Anselme qui est revenu de la mission tripartite au Soudan il y a une semaine, 2 jours, diplômé d'état-major en Chine, suivi de Nondombo Evariste, ressorti une fois. La mission de cette entité est la protection des autorités administratives, politiques, judiciaires et militaires, le gardiennage des édifices publics, la surveillance des personnes placées sous mandat de dépôt ou condamnées, y compris la mission personnelle. Alors c'est le tour du gros bataillon, c'est le bataillon de soutien de service. En tête, c'est le capitaine Tongoba. Tongoba Alain, détenteur du diplôme de cours de capitaine obtenu en Afrique du Sud, suivi du capitaine Yagao Davi, ancien enfant de troupe, ressortissant de Gémia au Tchad, diplômé de commandant d'état-major en Chine. Comme son nom l'indique, mon capitaine, c'est la plus grande formation des FACA qui regroupe en son sein les hauts cadres militaires des FACA. C'est le corps des cadres techniques tels que l'administration. Toujours, c'est le passage de... Ça, le service de santé, c'est le bloc de service de santé. Effectivement, nous, le capitaine Issa Boutungara Silas, ressort de l'espoir avec un doctorat d'état en médecine, alias médecin de guerre. C'est un corps médical qui s'occupe de santé, du personnel militaire déployé sur le terrain, ainsi que de ceux qui sont sur place. Vient ensuite le bataillon du génie. Oui, en tête, c'est le capitaine Baté Évariste, ingénieur des travaux de génie, diplômé de l'Université des sciences et technologies de Manding en Chine, suivi du capitaine Danmoy, académicien militaire Georges Amoua. C'est une unité de tournée qui a double emploi, à savoir le génie combat pour la préparation et appui terrain aux formations développées. Également la participation à la mission régalienne qui est celle de défendre et sécuriser tout le territoire africain. Le génie de travaux, pour rappel, la voie de Benzil a été bitumée par ce bataillon. Oui, on voit passer le bloc agro-pastoral. Effectivement, ce bloc a été créé en 2015, mon capitaine à leur tête, le sous-lieutenant Yves Patrick, ancien enfant de troupe, titulaire de brevet d'armement numéro 2, secondaire de l'agence Likiti, qui détendeur de CIA.
Sa mission est de développer l'agriculture dans les armées et économiser le budget de la défense du point de vue denrées alimentaires en particulier et toute la nation africaine en général. Puis c'est le bataillon de l'armée de l'air. Le bataillon de l'armée de l'air qui est commandé par le chef de bataillon, Bobo Sylvain. Ancien enfant de troupe, nous le disons tout à fait, diplômé d'état-major de l'armée de l'air, mécanicien naviguant sur avion Hercule C-130, secondé par le capitaine Linga, ressortissant de l'Est-Foi, diplômé d'état-major en Chine. Ce bataillon assure la défense et la sécurité de l'espace aérien centrafricaine, le transport pour la projection des forces, le ravitaillement, l'évacuation sanitaire et le transport des hautes forces militaires et civiles. Après ce bloc, c'est le bataillon des sapeurs-pompiers. Oui, le bataillon des sapeurs-pompiers. En tête, c'est le capitaine Seyar Gaza Igor, ressortissant de l'Institut supérieur d'études de protection civile du Burkina Faso, titulaire d'un certificat de chef de garde incendie, suivi du lieutenant Ngo Richard, ancien enfant de troupes appliquées en formation initiale des officiers de sapeurs, qui a pour mission de réaliser des sauvetages, de secourir des personnes en danger, comme battre les incendies, autres calamités. On les appelle de fois des dadis. Vient ensuite le bataillon amphibie. Le bataillon amphibie. Le bataillon amphibie qui est commandé par le capitaine Koyamounou. Koyamounou Cédric, effectivement titulaire d'un cours de capitaine, suivi de capitaine Yakoro, symphorien, ressortissant de l'Est-Foi, titulaire de cours de capitaine en Égypte. Ce bataillon assure la sécurisation du fleuve Oubangui, de l'amont en aval des unités qui combat terre, air, mer, d'où l'appellation amphibie. C'est pour cette raison que ce bataillon réalise aussi des détachements dans les différents coins de la RCA. Oui, un bataillon bien habillé, avec des grands plans. Et c'est le deuxième bloc qui fait son passage. À leur tête, le capitaine Diadé Bruno, suivi du lieutenant Nassima Christian, major administratif du DICOR. Vient ensuite le premier bataillon d'infanterie territoriale, BIT-1. Oui, le BIT-1 sont les fantassins, les terribles du territoire. En tête, c'est le capitaine Gombi. Gombi Eric, ancien enfant de troupe, titulaire du corps de capitaine, suivi du capitaine Lawadé. Alors ils sont là fièrement dans leur tenue. Ils défilent. Oui, quelle est la mission du premier bataillon d'infanterie territoriale? Effectivement, comme vous le demandez, mon capitaine, la mission de ce bataillon est la défense et la protection de l'intégrité du territoire africain, appuyer mutuellement les troupes voisines, c'est-à-dire la gendarmerie, la police dans leur opération si le besoin se fait sentir. Contribuer aussi à la reconstruction du pays dans les actions civilo-militaires. Oui, c'est toujours le deuxième bloc du premier bataillon de défense territoriale qui fait son passage. En tête, c'est le capitaine Léoué. Effectivement. Après le passage du premier bataillon d'infanterie territoriale, c'est le deuxième bataillon d'infanterie territoriale qui va donc passer. Oui, en tête, c'est le commandant. Effectivement, le commandant Serifio Aimé, diplômé d'école d'état-major au Cameroun, parachutiste. Il est suivi du capitaine Nambo Kenana. Le deuxième bataillon d'infanterie territoriale poursuit son passage. Effectivement, mon capitaine, c'est le premier bloc qui est en train de faire son passage devant la tribune. Donc le commandant sélectionné de saluer à la tribune présidentielle. Ensuite arrive le deuxième bloc du deuxième bataillon d'infanterie territoriale. En tête, le capitaine Tobigué Désiré, ressortissant de l'Est-Foi. Il est titulaire d'un coup de capitaine au Maroc. Il est suivi du lieutenant Danboy Bénéreux, également ressortissant de l'Est-Foi, qui a appliqué en artillerie en Chine. Alors mon capitaine, vous avez de quoi dire sur leur passage? Oui, vous savez, la mission du BT1, BT2, elles sont identiques. Alors ils sont là pour assurer la défense du territoire. Et c'est le
3e bataillon d'infanterie territoriale qui s'approche. Oui, en tête, c'est le chef de bataillon, Massé. Et tout à fait, c'est le commandant Massé Innocent, ressortissant de l'école des officiers au Sénégal, diplômé d'état-major au Cameroun, suivi du lieutenant Danboy Ouidéré Didier, ressortissant du Togo. Alors, vous savez, ce bataillon vient d'être restructuré, qui a été bien formé par le thème RCA. C'est un bataillon qui est prêt pour le déploiement et prêt pour assurer la sécurité de l'intégrité territoriale. Effectivement, mon capitaine, c'est un bataillon qui a été formé par l'UTM RCA qui a fini sa formation et prêt à être déployé sur le terrain pour remplir sa mission régalienne. Et l'autre bloc de ce 3e bataillon d'infanterie territoriale qui est piloté par le capitaine Ngizada Denis, ressortissant de l'Est-Foix, diplômé aussi du corps capitaine, suivi du lieutenant Frédéric Jean-Christophe, ancien enfant de Toc, ressortant de l'Emia au Cameroun. Après le passage du 3e bataillon d'infanterie territoriale, c'est le passage du BT4, entendez, 4e bataillon d'infanterie territoriale. Oui, bien sûr, c'est le 4e bataillon. Le 4e bataillon qui arrive, en tête c'est le capitaine Gombe Jacques. Gombe Jackson, diplômé d'état-major en artillerie, qui est en train de faire son passage devant la tribune, il marche fièrement contre une bombe bombée, suivi du lieutenant Wango. Alors mon capitaine, ce bataillon remplit aussi les mêmes rôles que... Effectivement, ce bataillon a la même mission. Et ce bataillon est en attente pour sa formation par l'UTM RCA. Après, c'est le 5e et le dernier bataillon d'infanterie territoriale. Oui, en tête, c'est le chef de bataillon, Sakaba Igor. Ressortissant du groupement des écoles militaires inter-armes, Génia au Tchad, diplômé en application infanterie motorisée, avec un SFU au Sénégal. Il est suivi du capitaine Ngambisina Charles, ressortissant de l'Est-Foix, d'état-major. Alors, ce bataillon est en train d'attendre le thème pour sa formation. Vient ensuite le bloc des jeunes recrues qui ont démarré leur formation militaire initiale. Oui, ce sont les jeunes recrues issus du DDR, du projet pilote DDR. Ce sont ces jeunes-là qui ont déposé les armes et qui ont bien voulu servir leur patrie. Tout à fait, c'est les hommes qui sont en train de faire l'information et monter le tir à toute arme du projet DDR pilote. En tête, le commandant de brigade sous-lieutenant Namsiri Romaric, puis le sous-lieutenant Banakouma. On les forme dans le cadre de la cohésion sociale afin d'être intégrés dans le... Après les jeunes recrues, viennent ensuite les eaux et forêts. C'est la police centrafricaine. C'est la police, excusez-moi. C'est la police centrafricaine qui fait son passage après les jeunes recrues. Alors, en tête de la police, nous avons le commandant Sime Joati, directeur de la jeunesse, diplômé de crime et terrorisme en Inde. Il est suivi du capitaine Dabangalea, alias état-major, ressortissante du CIBOA, responsable des sports, du personnel féminin, arbitre international et la première femme africaine à être intégrée comme professeur au sein de la CAF. Ben voilà. Oui, quelle est la mission de la police centrafricaine? Effectivement, mon capitaine, en voyant ces personnages féminins de la police, elles sont bien habillées avec leur toque. Alors, cette entité joue un rôle très important qui est celui d'assurer la paix et la quiétude au sein de la population, mon capitaine. Oui, c'est la police centrafricaine. Les personnels féminins de la police centrafricaine. Effectivement, elles sont vraiment habillées, mon capitaine. Bien habillées avec leur casquette. Effectivement. Ces dames marchent fièrement, sont dans la joie pour la festivité du 1er décembre. Voilà, ensuite arrive le tour des hommes de la police
À leur tête, le capitaine Didas Ngao, diplômé en matière de maintien de l'ordre au Cameroun. Alors, mon capitaine, la police africaine a plusieurs missions, à savoir assurer la protection des personnes et leurs biens, veiller à la tranquillité publique, recherche permanente des informations, car la police est l'œil, l'oreille et le ventre du gouvernement. La présence du policier dans la ville rassure la population et surtout les étrangers qui y a la sécurité et la paix dans le pays. Oui, la police centrafricaine continue à faire son passage. Après la police nationale, viennent ensuite les eaux et forêts. Tout à fait, les eaux et forêts qui sont pilotées par le colonel Bokoli du parc national de ressortissant de l'académie chinoise de Yongkou. Suivi du capitaine Bayatoum Clément, ressortissant de l'IS. Oui, quelle est la mission des eaux et forêts? Les eaux et forêts pour mission la lutte contre le marginal, la gestion et la protection correcte de l'environnement de la région, tout en défendant les intérêts économiques et biologiques. C'est toujours les eaux et forêts qui font leur passage devant la tribune. Marchez fièrement. En tête, c'est le lieutenant colonel. Le lieutenant colonel Olivier qui a été aussi de ressortissant de l'école des douanes de Burkina Faso. Grâce à la population de société, les salaires sont payés à table de la police. La population contre le produit, et à la mission économique et fiscale, comme je l'ai dit au début. Effectivement, le second tour, comme je disais au début, est piloté par le lieutenant Dimon Hilaire. C'est toujours la douane qui fait son passage, bien habillé avec un brassard violet. Et la police municipale. Oui, en tête, c'est Le commandant Ilian est bienvenu et Rengaï Presca. Cette police municipale joue le rôle de la police de proximité et de bon ordre, c'est-à-dire elle assure la tranquillité publique et veille sur la salubrité. c'est joli. Les personnes féminines de la police municipale. Après ce bloc, c'est la jeunesse pionnière nationale. En tête, c'est l'adjudant-chef. Gondokwa Bernard, suivi de l'adjudant-chef Kosombo et Robert, titulaire de CT1, matériel para en France. Oui, vous pouvez nous donner la mission de la JPN? Tout à fait, mon capitaine, cette JPN joliment habillée est une branche qui est chargée de former la jeunesse centrafricaine sur plusieurs domaines qui sont domaines techniques, domaine agro-pastoral, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, etc. Elle joue aussi le rôle de prendre en charge les désœuvrés, les démunis, les déscolarisations. Après la JPN, Ce sont les anciens combattants. Effectivement, nous rendons un hommage mérité à ces anciens qui avaient combattu au profit de la France pendant les différentes guerres. À leur tête, le doyen Delemta Gabriel, qui était au 9e bataillon d'infanterie de marine de Brazzaville. Notons que la deuxième Koudoukou, dont le monument se trouve dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui, était mort au front et a reçu le galon de sous-lieutenant à titre posthume. Ces anciens ont été en Algérie, en Allemagne, en Indochine, Djibouti, etc. et étaient dans les bataillons de marche pendant la Deuxième Guerre mondiale.